concurrents qui se sont inscrits à ce triathlon de Nice, dont toute une équipe de France qui est venue là pour se mesurer aux meilleurs Américains. Le départ est donné sur la plage, juste devant le casino. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont les Américains qui ont filmé ça. C'est cela, oui. C'est une chaîne américaine. Et voilà donc le parcours de 3 km de natation qui s'inscrit, juste donc dans la baie des Anges, entre 3 bouées. Et on arrive au parc à vélo qui est situé sur la promenade des Anglais. Il y a donc 700 concurrents. Le parc à vélo qui est uniquement réservé aux concurrents, c'est l'endroit, le cœur du triathlon, où l'on revient systématiquement après chaque épreuve. Il y a des concurrents masculins et féminins. Et puis il y a d'abord Marc Allen, 3 fois vainqueur du triathlon de Nice, qui a bien sûr le numéro 1 qu'on va lui marquer sur les épaules. C'est un des moyens d'identification très particuliers au triathlon, ce marquage sur les épaules et souvent aussi sur les cuisses. C'est pas un tatouage, hein, quand même. Non. Mais dans l'eau, ça s'efface. Non, non, ça ne disparaît pas. Ah bon. Il y a Dave Scott, qui lui est aussi un des gros bras du triathlon, puisqu'il a été 3 fois vainqueur du triathlon d'Hawaï. Il y a Scott Molina qui est un des staccanovistes du triathlon. Il en a gagné 20 en 1984. Et puis Scott Tinley, un autre Américain qui est plein d'ambition, le Néo-Zélandais Rob Barrel, que l'on connaît un petit peu moins bien, mais qui est un garçon très solide. Et puis, ici, c'est Yves Cordier, le champion de France, en train de marquer le numéro de son frère sur la cuisse. Il y a 2 frères Cordier. Du côté des femmes, Colin Cannon, qui a gagné en 84 la catégorie féminine. Et Linda Buchanan, qui, elle, a gagné en 1983. Et chacun doit avoir sa propre assistance. L'assistance est interdite pendant la course et chacun s'organise pour sa propre alimentation. Il n'y a pas de contrôle de ravitaillement. C'est pour ça qu'on a vu... aussi un contrôle de ravitaillement. Parce qu'elle a mis une petite banane là, sur son vélo. Oui, mais c'est pour pouvoir ensuite, après la natation, éventuellement, avant d'arriver au premier contrôle, pouvoir juste se restaurer un petit peu. Pas perdre de temps à manger après la natation, manger pendant la course. Premier incident pour Dave Scott, qui se rend compte que sa roue est voilée, qu'il a quelques rayons cassés. Il aura tout juste le temps de changer sa roue avant le départ de la natation. Le départ est prévu à 9 h. Et au moment où il se prépare, c'est-à-dire aux alentours de 8 h 30, il s'aperçoit qu'il a un problème de roue. C'est dans le transport que ça arrive. Non, je pense que comme c'est avant l'épreuve, quelqu'un a pu passer et heurter son vélo. Et, sans aucune arrière-pensée. Hein. Sans aucune, bien sûr, arrière-pensée. Espérons-le en tout cas. Oui, oui. Donc, 9 h du matin, il fait beau. Malgré le mois d'octobre, l'eau est relativement tiède, environ de 17 degrés. Ce qui est pas mal. Mais malgré tout, quand on reste un petit moment dans l'eau, il faut souvent prévoir soit de se graisser le corps, soit de prendre une combinaison pour éviter de s'engourdir, d'avoir des problèmes ensuite. Et voilà donc le départ de ces plus de 700 concurrents au départ de ce triathlon de Nice. Toujours un spectacle un peu magique. De savoir que ces hommes sont partis pour plus de 6 heures d'effort, puisqu'en 84, Marc Allen avait mis à peine plus de 6 heures pour parcourir ces 3 km de natation, 120 km à vélo et 32 km de course à pied. Est-ce que vous allez fixer un âge limite aux concurrents, Henri Courtine ou René Caillé? Ça fait partie justement du règlement que M. Caillé, avec son comité directeur, a mis en place. Il peut d'ailleurs peut-être mieux en parler que moi, mais c'est une préoccupation première, il va de soi. C'est-à-dire qu'actuellement, ne peuvent commencer à faire du triathlon les jeunes à partir de 18 ans. Mais on a trouvé des solutions qui sont des solutions scolaires. Nous avons une vingtaine d'expériences dans 20 CES de France où nous faisons faire à des jeunes de 13 à 15 ans un triathlon, mais entre chaque épreuve, ils doivent s'arrêter un quart d'heure où il y a un contrôle médical qui est fait et ils repartent ensuite. Et on a connu vraiment au niveau des enfants un très grand succès. Le fait de pouvoir faire dans la même après-midi de la natation, du vélo et de la course à pied et arriver en finale, ça a été un succès total. Voilà, on va pas tarder à arriver à la première bouée
de cette épreuve de natation. Les concurrents sont déjà assez étalés, les niveaux en natation sont assez différents. Le premier concurrent à se présenter à la première bouée sera l'Américain Charlie Graves, mais il est suivi par presque tous les gros bras de ce triathlon. Scott Molina, Dave Scott, Scott Tinley, Mark Allen, Yves Cordier aussi. Yves Cordier, on va le voir tout à l'heure, Yves Cordier, qu'il faut le rappeler, est un remarquable nageur puisqu'il a été finaliste des championnats de France sur 1500 mètres notamment. Et donc la natation était un de ses points forts au départ. Ensuite, il n'a eu qu'à travailler sur le cyclisme ou sur la course à pied. Yves Cordier est au bataillon de Joinville d'ailleurs. Actuellement. Dans sa spécialité du triathlon. Nous avons obtenu du ministère de la Jeunesse et des Sports qu'il soit au bataillon de Joinville. C'est très bien pour lui, ça. Et pour le triathlon. Bien sûr. Donc Charlie Graves en tête. Et derrière, il y a Yves Cordier, que voici, qui est donc en deuxième position. Un vrai style de pur nageur qu'il a dû adapter un petit peu, peut-être conditions de natation un peu particulières qui sont requises par la nage en mer, notamment sur le type de respiration, sur le mode de respiration, avec une tête peut-être plus sortie de l'eau qu'il ne faudrait. Et puis derrière, c'est le gros peloton des anonymes. Chacun nage un petit peu comme il peut. Et en troisième et quatrième position, qui trouve-t-on? Scott Molina et Mark Allen au coude à coude, à la lutte. Le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 2, c'est Dave Scott. Le numéro 1, Mark Allen, qui lui a pris la précaution de mettre une combinaison. Très très puissant, le style de Dave Scott. Deux anciens vainqueurs, hein? Non, puisque le seul vainqueur du triathlon de Nice, c'est Mark Allen, qui a gagné les 3 premières éditions. Dave Scott ayant gagné par 3 fois le triathlon d'Hawaï. Ah oui, c'est ça. Je voulais dire deux anciens vainqueurs de triathlon. Hein. C'est ça. Ça fait quand même un joli plateau. Hein. Tout à fait. Tous les meilleurs triathlètes du monde étaient à Nice. Et donc, on arrive à l'arrivée. Après près de 40 minutes de nage, les premiers concurrents arrivent. Le premier à sortir, c'est donc Charlie Graves devant Wolfgang Dietrich. Le troisième à sortir sera le Français Yves Cordier, que l'on voit au deuxième plan. Là, c'est avec la combinaison sans manches. Cordier qui est tout près donc des deux premiers, Graves et Dietrich. 3 km là, hein, ils sont vraiment... Ils viennent de faire 3 km. Le temps, pour information de Yves Cordier, sera de 37 minutes et 28 secondes sur ces 3 km de natation, ce qui est un temps tout à fait remarquable, alors qu'on sait qu'il lui en reste encore 120 km à vélo et 32 km de course à pied à faire. Derrière, c'est Dave Scott qui sort, 1 minute derrière eux. Et puis Mark Allen qui sort après 38 minutes 12 et qui prend d'abord le temps d'enlever sa combinaison. Enfin, il prend son temps relativement, mais une combinaison, c'est difficile à enlever. C'est un petit peu le handicap de ce type d'habillement. Et les concurrents regagnent donc le parc à vélo, où ils doivent d'abord se changer. La plupart du temps, ils gardent leur maillot de bain, ils enfilent dessus une combinaison, pour certains un peu spéciale, combinaison de triathlète. Pour d'autres, simplement un short, comme ici Dave Scott. Ils ne se sèchent pas et ils partent pratiquement à la volée sur leur vélo. Il faut perdre le moins de temps possible parce que le triathlon se joue aussi là dans le parc à vélo. Et vous voyez que dans ce parc, il n'y a personne. L'assistance est interdite. Personne ne doit pénétrer dans ce parc. Les concurrents ont maintenant des chaussures un petit peu adaptées. Je ne sais pas si Dave Scott les a ici, oui semble-t-il. Il suffit de tirer juste une petite lanière et la chaussure se referme. Mark Allen arrive à côté de Dave Scott et puis Scott Molina. Les 3 meilleurs Américains sont là, l'un à côté de l'autre. Mais le premier à être parti, c'est Yves Cordier, le Français. Il a été le plus vite à se changer. Et il prend donc la tête de ce triathlon. On va voir le classement à la sortie du parc à vélo. Yves Cordier qui se distingue. L'année dernière, il avait terminé 19e de ce triathlon. Il avait craqué en cyclisme. Il est donc... il précède Graves, Scott, Allen et Molina. Yves Cordier, là, qui a fait très forte impression. Yves Cordier, qui est donc le champion de France de la spécialité.
devant Georges Bellobre. Georges Bellobre qui avait gagné égalité avec Cordier l'année précédente, le championnat de France, les deux épreuves, la Coupe de France plutôt, les deux épreuves étant patronnées par Antenne 2, il faut peut-être le rappeler. Et Yves Cordier se fait d'abord rattraper par l'américain Charlie Graves. Yves Cordier qui est parti prudemment, il se rappelle de l'expérience de l'année dernière où il avait craqué en vélo parce qu'il ne s'était pas d'abord assez alimenté, il avait voulu trop forcer. Et là, il est parti avec beaucoup plus de prudence. En fait, c'est assez normal que Cordier soit sorti le premier de l'eau, puisque finalement, c'est un peu sa spécialité. Vous savez, les Américains sont des grands nageurs, oui. Ils sont très complets dans toutes les spécialités, et il faut se méfier d'eux. Magnifique, ça. On présente tout l'arrière-pays niçois dans lequel se déroule cette promenade de cyclisme, une épreuve de cyclisme très dure, parce qu'il y a pratiquement 60 km de montée ininterrompue pour commencer, ce qui est toujours difficile. Et Dave Scott se fait rattraper par Scott Molina. Molina qui fait le forcing, lui, par contre. Il a même le casque profilé, hein, comme vraiment les presque tous les Américains maintenant, la plupart des Américains vont avoir des casques comme celui-là, avec des vélos profil aussi pour certains. Encore qu'ici à Nice ce soit moins important vu le profil très tourmenté de l'épreuve de cyclisme, mais dans les épreuves plus plates, alors qu'on voit ici Marc Allen, lui aussi avec ce casque profilé, dans des triathlons où l'épreuve cycliste est plus plate, beaucoup de coureurs aussi se présentent avec des vélos profil. Et pendant ce temps-là, vous voyez, alors que les premiers sont déjà loin dans la montagne, les derniers nageurs sortent de l'eau. Le temps limite imparti, c'était 1h30, je crois, pour faire cette épreuve de natation. Il y a dû y avoir deux éliminés, quoi. Oui. Deux éliminés. Certains sont sortis avec 3/4 d'heure de retard sur les premiers. Oui, mais il y en a certainement qui font ça pour le plaisir, je pense. Ah, tout à fait. Enfin, je crois que tout le monde le fait. Oui. Je pense pas qu'on s'engage quand même dans un triathlon comme celui-ci à la légère. Hein. De toute façon, il faut être préparé. Mais il y en a qui ont simplement, disons, 2 ans de travail seulement hein, pour arriver à faire Nice. Et il y en a aussi, j'en connais un certain nombre, qui ont appris à nager seulement cette année et qui ont fait Nice. Ah ouais. Donc c'est normal qu'on les retrouve dans les derniers. Ouais. Et on repart donc dans la montagne alors que les derniers viennent de sortir de l'eau. Avec toujours cette montée terrible et il fait très chaud ce jour-là dans l'arrière-pays. Ce qui pose à tous des problèmes d'alimentation, de boire, il faut boire beaucoup. Il y a 4000 litres d'eau qui sont prévus pour les organisateurs, pour les 700 concurrents, ce qui fait plus de 4 litres par personne. Vous voyez qu'ils ont vu large. Puis des dizaines de kilos de fruits secs. Il y a aussi une énorme assistance médicale avec 20 médecins, plusieurs hélicoptères, des dizaines de voitures, des motos. Une centaine de personnes rien que pour le service médical. Ils ont droit à un peu de rosée de Provence aussi de temps en temps. Pour ceux qui s'occupent du ravitaillement, oui, mais pas pour ceux qui courent. Il faut savoir que dans une organisation de triathlon, il y a à peu près autant de participants que de bénévoles qui s'associent à la manifestation. Hein, c'est-à-dire. Et puis, première surprise de ce triathlon, l'abandon de Dave Scott sur crevaison. Il n'a rien emmené pour réparer lui-même. Vous savez que dans un triathlon, toute assistance est interdite pendant la course. Si on crève, il faut changer soi-même son boyau. Et Dave Scott, lui, n'avait rien emmené. Il avait pris le pari tout simplement comme certains Américains, alors que Marc Allen, ici, le dépasse. Il avait pris le pari que, bien, il ne crèverait pas. Et que donc, il n'y avait pas aucune raison d'emmener un boyau de rechange. On retrouve donc Marc Allen. Marc Allen, dont la spécialité n'est pas vraiment le vélo, qui n'est d'ailleurs pas un grand spécialiste d'aucune des 3 disciplines, mais qui est très très complet dans les 3. C'est le plus complet de tous les triathlètes. Yves Cordier. Oui. Lui, il a un boyau sous sa selle. Yves Cordier qui se fait rattraper par Scott Tinley. Pas se tromper entre tous les Scott. Scott Tinley, Dave Scott, Scott Molina. Ah, il va lui faire un petit geste, je crois, non? En lui signalant qu'il n'y a pas de casque. Ah, ouais, tout à fait. Alors là, casque obligatoire ou non? Le casque est obligatoire, hein, parce qu'à la sortie de la natation, il y a vraiment des risques de déséquilibre à vélo. Ah oui. Et le plus grand nombre de chutes se font à vélo. Et bien souvent, bon, avec les cale-pieds, bien souvent c'est la tête qui prend le trottoir. Ce qu'il faut expliquer, Daniel, c'est que le triathlon est une épreuve d'opposition, c'est-à-dire d'opposition musculaire entre 3 types d'épreuves, la natation et le cyclisme et la course à pied, où l'effort musculaire n'est pas du tout le même.
et même en opposition, ils sont en opposition les uns avec les autres. La natation est en opposition, est en étirement, le vélo est en compression, si vous voulez. Et ce qui fait que difficile de se réadapter ensuite au vélo après pouvoir faire de la natation qui en plus coupe complètement les muscles. Et donc l'abandon officiel de Dave Scott. Et l'année prochaine, il reviendra avec des boyaux, parce que ça me paraît quand même un peu léger, ça, quand même, quand on participe. On s'appelle Dave Scott et qu'on a quand même des ambitions dans cette épreuve, qu'on arrive sans... Il ne faut pas oublier qu'il avait eu au départ un problème de roue et que ça explique peut-être son abandon. Il y a un problème de roue et qu'il avait pris une roue qui n'était peut-être pas la sienne, et ce qui explique peut-être qu'il a eu un problème et qu'il n'avait pas de boyau de rechange. Bien beau ça, hein? Oui, toujours les beautés qu'affectionnent les Américains dans la République. C'est aussi l'avantage du triathlon en France, c'est-à-dire qu'on rencontre des sites extraordinaires. Je crois que la France est faite vraiment pour le triathlon. Soit c'est des lacs, soit c'est la mer, soit c'est la montagne. On a des villes extraordinaires, des villes comme Thonon, Annecy, Metz, ou même comme Valras, comme Nice. C'est extraordinaire de faire du triathlon rien que pour connaître la France. En tête de la course, enfin en tête, ils sont actuellement 3e, 4e, eh bien c'est Rob Barrel qui dépasse Mark Allen. Mark Allen qui a un rythme très soutenu, mais disons qu'il ne fait pas le forcing. Mark Allen a un rythme qui est le sien et qui doit lui permettre en principe de tenir jusqu'au bout et sans forcer sur la mécanique et ensuite le payer. Le problème du triathlon, c'est un problème de répartition de l'effort, plus que d'un problème d'accélération à certains moments. Il ne faut pas fournir son effort trop tôt. Oui, parce qu'il leur reste à pied combien après, en courant? Il leur reste 32 km de course à pied à faire. Et voilà, Rob Barrel, après avoir dépassé Mark Allen, va rattraper Yves Cordier. Yves Cordier qui, on peut le répéter, a roulé très prudemment au cours de ce championnat du monde. Yves Cordier qui, maintenant, va se faire rattraper par Mark Allen, alors que l'on commence à aborder la descente et le retour vers Nice. Chacun adoptant la position qu'il croit la plus roulante, la plus aérodynamique, celle de Mark Allen ici, qui rappelle un certain Espagnol dans le Tour de France, qui va adopter une position un petit peu semblable, peut-être plus en avant sur la selle, comme celle que l'on va voir tout à l'heure, de Scott Molina. Scott Molina qui a pris la tête de cette épreuve de vélo. Alors qu'on revient vers la vallée du Var avec Scott Molina, vous voyez, là lui il a tout à fait la position de ce petit Espagnol, très très en avant, à la pointe de la selle. Cela va très vite. Bizarre comme position. Et... Je ne sais pas si c'est une garantie d'équilibre, parce qu'on voit un petit peu de temps en temps avoir de légers déséquilibres. Je pense que ça va plus vite. On va demander l'avis de Robert Chapat. C'est lui qui serait le plus qualifié pour nous donner un avis plus technique. Alors lui, il n'est pas tombé, mais derrière, parmi les anonymes, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Celui-ci va pas très vite. Et hop, regardez, une plaque de gravillon. J'allais dire de verglas, de gravillon. Ouais. Alors quelques égratignures, et puis ça va repartir. D'où l'utilité du casque. Oui, bien sûr. Sur une plaque de gravillon, mais aussi quelquefois... Non, il n'y a pas de casque. Quelquefois, ce sont 3 coureurs qui se gênent et qui tombent. Là, actuellement, ça ne porte pas à conséquence. Une réglementation différente sur les pays étrangers. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, allez-y, profitez-en, là, maintenant. Eh bien, je crois qu'actuellement, tous les continents ont été touchés par le triathlon. On a des triathlons africains, des triathlons australiens, des triathlons japonais, des triathlons chinois et des triathlons européens, bien sûr. Il existe actuellement 15 pays qui pratiquent le triathlon, dont 4 pays de l'Est. Et actuellement, nous sommes à la recherche d'une réglementation générale, en espérant bien que la réglementation française sera l'une des plus choisies, parce que nous avons beaucoup travaillé, et beaucoup plus travaillé que d'autres à cette réglementation. Et décision prise quand? Eh bien, je pense dans les 2 ans, on aura trouvé des solutions définitives sur les lois et les textes du triathlon. On va arriver plus vite à une réglementation commune. C'est difficile, il faut convaincre les Chinois, ce qui n'est pas facile. Voilà, les structures internationales s'organisent. Voilà donc l'arrivée de Scott Molina. Scott Molina qui commence déjà à se préparer pour passer en tenue de coureur à pied. Scott Molina qui a mis 3 heures, 8 minutes, 14 secondes pour couvrir les 120 km de vélo. Vous voyez que c'est quand même une moyenne fort estimable. Scott Molina qui précède de 2 minutes le néo-zélandais Rob Barrel que l'on a vu tout à l'heure dépasser Mark Allen
Yves Cordier et Yves Cordier. Rob Barrel qui termine donc qui va terminer en deuxième position derrière Molina. Molina, vous voyez, qui est prêt à sauter de son vélo. Il a pratiquement enlevé les 4 pieds. Il a enlevé le haut de sa combinaison. Et il va mettre un minimum de temps pour repartir pour la course à pied. Il n'y a vraiment pas le temps de récupérer, de se reposer 2 minutes. 4 heures et 46 minutes. Voilà, on pose le vélo sur la barrière. On enlève le casque. On enlève la combinaison. On met un short. On remet des chaussures de jogging. Et il n'aura plus qu'à repartir. Il ne lui reste que 32 km. Et il ne lui reste que 32 km. Eh oui. C'est quand même les 2 tiers d'un marathon. Oui. Il faut rappeler que la première année dans le triathlon Nice, il y avait un vrai marathon à la fin et qu'ils ont réduit la distance. Ouais. Donc Scott Molina, vous voyez, est resté à peine 1 minute dans le parc fermé. Il repart et croise Mark Allen, donc, qui arrive avec 4 minutes après Scott Molina. Mark Allen, 3 fois vainqueur du triathlon de Nice et qui a donc un peu plus de 4 minutes à rattraper sur Scott Molina. Le troisième, on ne l'a pas vu arriver, c'était Scott Tinley qui avait mis 3h12, qui est reparti avant Mark Allen. Et voilà, Molina est le leader de ce triathlon de Nice et il part très très vite, peut-être trop vite. Il sent que la victoire est au bout de ses 32 km et peut-être ne va-t-il pas très bien mesurer que 32 km c'est long. Derrière, Rob Barrel a un style beaucoup plus saccadé, mécanique, peut-être plus économique aussi, alors que Molina a un style plus désordonné. Ce qui doit être difficile dans ce genre d'épreuve là, c'est qu'en général ils arrivent très espacés et que pour la course à pied, quand on court seul pour 32 km, on n'est pas plusieurs en groupe et à donner un rythme et chacun de toute façon, en vélo notamment, la formation de peloton est interdite. C'est-à-dire qu'on doit courir tout seul, on ne peut pas courir en peloton. Mais dans l'épreuve de course à pied, c'est différent parce que là, il n'y a pas de question de protection et de se couper le vent, il n'en est pas question. Là, c'est différent, alors que l'on retrouve Yves Cordier, qui a pris la précaution de se munir d'un couvre-chef pour éviter le soleil qui tape très fort, problème d'insolation. Yves Cordier qui a terminé l'épreuve cycliste en 3h19, c'est-à-dire avec 11 minutes de retard sur Scott Molina. Scott Molina qui s'arrête d'abord dans un premier ravitaillement. On se dit, bon, bah là, c'est normal, il va boire un petit peu et repartir. Il faut faire attention à bien s'alimenter, bien s'hydrater. Et derrière lui, eh bien, la chasse est menée par 3 hommes, Rob Barrel, Scott Tinley et Mark Allen. Scott Molina, donc, dans la chaleur de cet été indien qui a sévi en 1985 sur la Côte d'Azur, où il faisait très beau encore au mois d'octobre. Et puis, le rythme puissant de ces 3 poursuivants, de gauche à droite, Rob Barrel, Mark Allen, Scott Tinley. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils soient si près les uns des autres pour 6 heures d'effort. Qu'en fait, quand on se retrouve à un moment donné, eh bien c'est très dur. Hein. Même si on pourrait penser que c'est étalé, eh bien pas du tout en définitive. À l'arrivée, il n'y a que quelques minutes, quoi. Le temps d'un déshabillage mal fait, le temps de... n'a pas grand-chose. Et ce qui est important, c'est que donc Scott Molina est tout seul devant et il doit savoir qu'il est poursuivi par 3 hommes et que parmi ces 3 hommes, il y en a certainement un qui sera suffisamment frais pour peut-être venir le rechercher. Et cette pression psychologique va être très importante pour la suite et la fin de ce triathlon, d'autant que Scott Molina s'arrête une 2e fois au ravitaillement, alors que d'habitude, pour les leaders en tout cas, ils essayent peut-être pas de s'arrêter systématiquement, en tout cas de prendre à la volée un verre d'eau, un verre de boisson énergétique sans s'arrêter. Et là, Scott Molina s'arrête. C'est un premier signe que Scott Molina ne va pas très très bien, qu'il n'est pas au mieux. Et vous voyez que derrière, bien, chacun mène son rythme. Scott Tinley, une petite défaillance. Et à nouveau, Molina boit. Il s'arrête encore. Il demande
2 verres d'eau. Et alors là, de trop boire, par contre, Oui. c'est tout aussi mauvais que de ne pas assez boire. Il doit être complètement déshydraté, là, Ouais. hein, pour boire Par autant. contre, ça va lui provoquer une espèce de ballonnement, il va pouvoir Oui. éliminer, Eh oui. Tout à fait. ce qui n'est pas forcément ce qui est nécessairement négatif. Et donc toujours les 3 hommes derrière lui. Petit à petit, l'écart se creuse. De 4 minutes, un peu plus de 4 minutes au départ, on est revenu à 3 minutes, 2 minutes. Et là, l'écart à mi-course va être d'environ 2 minutes entre Scott Molina, qui est tout seul en tête, et puis Allen, Rob Barrel et Scott Tinley. Voilà, on arrive à mi-course, on fait demi-tour, on revient vers la ligne d'arrivée. 16 km encore. 16 km encore à parcourir, il fait toujours aussi chaud. Il est midi et demi environ. Non, il est 1h30, pardon. Oui. Mauvais calcul. Il est 13h30 de l'après-midi, pratiquement le moment où le soleil est au plus haut, Là, il un n'a peu plus fort. pas dû enlever sa casquette, sa coiffe. Hein. Là, il y a une... Vous voyez, et il boit sans arrêt. C'est énorme. C'est fou ce qu'il boit, hein. Ah, mais il y a une perte à peu près de 7-8 kilos hein, quand même sur un triathlon long. Alors il faut savoir se réalimenter, se réhydrater surtout. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il boive un petit peu plus pendant l'épreuve cycliste, Tout à fait. hein? Tout à fait. Il n'a n'est pas su quand il équilibrer était ça. dans l'eau, parce que là, il avait qu'à se servir. Non, il n'y a pas de problème. Quoique, bien souvent, il faut boire à la sortie de l'eau. Hein. Oui. Ça paraît... Oui, mais Molina a voulu faire le forcing, Ouais. il a réussi pendant l'épreuve cycliste et Ouais. il est en train de payer son effort pratiquement de l'épreuve cycliste, alors qu'on a l'impression que parmi les poursuivants, que Molina va croiser là à ce moment-là, et là maintenant il sait exactement à quelle distance ils sont, il sait qu'il a perdu du temps, il sait que ça ne va pas au mieux, et de voir ses concurrents, ça va lui donner un coup de cafard terrible et vraiment une défaillance. La défaillance va être à ce moment-là, la défaillance était complètement psychologique. Mais c'est vrai. Tout à fait. Hein. L'endurance, c'est une affaire de psychologie. Hein, se sentir... Alors que vous voyez que Rob Barrel, lui, est moins excité, il prend à peine il ne s'arrête pas. Il prend un seul verre d'eau pour boire une gorgée et pour s'humidifier le crâne. Mark Allen fait la même chose et Scott Tinley pareil. C'est donc que les 3 hommes sont plus frais que Scott Molina, que l'on voit boire et s'arrêter. Ça se Et voit nettement, hein. retour sur Molina, dont la foulée est devenue de plus en plus difficile, laborieuse, il pioche véritablement. On avait parlé de limite d'âge au début, mais limite d'âge, quel est l'âge maximum Je crois vous qu'il y a- admettrez? Je crois qu'il n'y a pas d'âge maximum. En fait, l'endurance, on progresse jusqu'à 50 ans. On prend l'exemple de Zotomelk ou de Lopez, qui ont 39 ans et qui n'ont rien perdu puisqu'ils sont champions du monde. Et je pense qu'au triathlon, nous avons Georges Belot qui a 42 ans actuellement et qui va encore faire des progrès. Il avait amélioré sa performance à Nice de plus de 50 minutes, d'une année sur l'autre. Je crois que, disons, une fois qu'on a fait 15 ans ou 20 ans d'une expérience sportive, c'est excellent de pratiquer un sport d'endurance. Et voilà, ce qui devait arriver arrive. Molina a craqué. Scott Tinley lui donne une petite tape au passage. Mark Allen et Scott Tinley le déposent littéralement. Molina n'a plus rien dans les jambes, mais vraiment plus rien, une défaillance épouvantable. Et maintenant, la lutte se résume à un duel entre Scott Tinley et Mark Allen avec une inconnue. Est-ce que Mark Allen va gagner son 4e triathlon? Ou bien Scott Tinley aura-t-il l'énergie d'essayer de venir gagner son premier triathlon de Nice? Alors que Molina, maintenant, a pratiquement, définitivement abandonné toute idée de gagner, de vaincre. Il Il a s'arrête fait son plus marché, longuement. là, hein. Oui, là, il fait son marché, comme vous dites, au marché de Provence. Oui. Il prend son temps de s'humidifier, d'essayer de récupérer un petit peu d'énergie pour terminer. Il lui reste encore une dizaine de kilomètres à faire, vous vous rendez compte. Et finalement, la décision à 5 km de l'arrivée, eh bien, c'est Mark Allen qui l'a fait. Mais est-ce qu'il l'a fait vraiment ou est-ce que c'est Tinley qui craque un petit peu, qui baisse un petit peu de rythme? Difficile à dire. Mark Allen est impressionnant par sa régularité, alors que Scott Tinley avait montré au cours de cette épreuve de course à pied, en décrochant 2 ou 3 fois de Barrel et de Mark Allen, eh bien, qu'il n'était pas aussi frais que Mark Allen. Barrel, lui, a décroché déjà depuis un petit moment. Et pour Mark Allen, eh bien, c'est la route ouverte vers une 4e victoire dans ce triathlon de Nice et donc un titre de champion du monde. Scott Tinley est 2e.
fantastique, hein. 4 participations, 4 victoires. 4 victoires. C'est un triathlon qui convient parfaitement à Mark Allen, comme d'ailleurs le triathlon d'Hawaï convient parfaitement à Dave Scott, qui l'a gagné 3 fois, alors que Mark Allen ne l'a jamais gagné, et inversement. Je crois qu'il y a aussi un problème de profil, d'équilibre entre la physiologie d'un athlète et un profil de course. Le triathlon d'Hawaï est un triathlon complètement plat, alors que le triathlon de Nice est un triathlon très tourmenté. Donc l'arrivée de Mark Allen, au milieu d'une foule importante, Mark Allen qui couvre donc les 32 km en 2h32 minutes, pour 32 km, ce qui est un temps tout à fait remarquable, et termine ce 4e triathlon de Nice en 5h53 minutes et 13 secondes, améliorant de plus de 10 minutes la meilleure performance qu'il avait réalisée sur ce même terrain l'année précédente. Mark Allen qui termine assez frais finalement, beaucoup mieux qu'il n'a jamais terminé. On l'a vu il y a 2 ans avoir une terrible défaillance. On peut noter le succès populaire que rencontre le triathlon. On voit dans certaines villes, je pense Sablé-sur-Sarthe, il y avait plus de spectateurs que d'habitants dans la ville. Pour venir voir le triathlon. Mais c'est vrai que c'est une épreuve quand même très intéressante. Très spectaculaire, parce qu'elle est concentrée sur un lieu et les concurrents, les spectateurs peuvent venir voir en permanence les concurrents qui reviennent systématiquement au parc fermé, au parc à vélo.